Je pars de cet endroit magnifique. C'est un peu brumeux ce matin. Et puis je vais continuer mon périple vers l'ouest. L'ouest, tout simplement, pourquoi pas. Quand j'étais gamin, on me disait que j'étais toujours à l'ouest. Je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Et puis on se retrouve dans quelques kilomètres. Alors j'ai trouvé ce petit coin en descendant une route. Et il y a un bateau qui passe. Je kifferais bien vivre sur un bateau à l'avenir. Un bateau comme ça doit coûter une blinde, mais ça serait plutôt pas mal. Mais là, regardez-moi ça. C'est juste magnifique. On est au bord de la Vilaine. Donc, la Vilaine, c'est le nom de la rivière. On va pas t'imaginer des trucs. Mais alors, c'est magnifique. Tout le long, c'est des arbres, des roches comme ça. Là, je viens de faire la route. La route qui est juste là. Là, c'est un dépaysement total. Donc, tu vois tout le long là-bas. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Tu vois la Batmobile qui est garée là. C'est vraiment magnifique. Et reposant, il y a les oiseaux. Et c'est tout. Et ma voix quand je suis en train de parler forcément, mais tu vois. Ils sont posés avec leur bateau là. En plus, il fait que dalle de bruit. C'est vraiment un truc qui me plairait, je pense. Je sais pas qu'est-ce que t'en dirais toi de vivre sur un bateau. Ce serait cool. Ça viendra peut-être. Alors, en voyant la date du jour, ça m'a rappelé une blague. Donc je vais te la raconter et je te donne la date du jour. Juste après, ça serait un indice pour trouver une petite devinette. Donc c'est un monsieur et madame. Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame. Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte. Ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Donc voilà. Donc je te donne l'indice en fin de vidéo pour que tu puisses trouver si jamais ça te frustre. Tu vas voir quand tu vas trouver ce truc là. C'est obligé, tu rigoles. Parce que, enfin voilà, c'est un peu du patois et tout, donc c'est vraiment marrant. Mais, enfin c'est même pas du patois. Non, c'est pas celui-là du patois. Je t'en ferai un autre dans quelques jours. J'ai vu aussi, il y a un autre nom là. Celui-là, l'autre il est fandard. Il est vraiment fandard. Mais alors voilà. Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Mais en commentaire si tu penses que t'as trouvé. Alors si t'as regardé sur le calendrier, tu sais, évite de mettre tout dans le commentaire. Mais si t'as trouvé, vas-y, envoie tout en commentaire, on va se marrer. La Batmobile est juste là-bas. Alors tu te demandes peut-être pourquoi j'ai appelé ma voiture la Batmobile. C'est un jeu de mots que je trouvais marrant avec, comme la Batmobile, tu vois, de Batman. Sauf que moi je m'appelle Baptiste. Donc forcément... j'écris Batmobile avec un P en plus. Je trouvais ça marrant. Je me suis dit, pourquoi pas, on va faire ça. Et puis quand j'ai dit ça à un pote, il me dit, vas-y, chiche, vas-y, fais comme ça, je te crois pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi je l'ai fait du coup. Et je trouve ça assez marrant. Et je pense que je vais décliner ce truc-là. Si un jour j'ai un hélicoptère, ça sera le Batcopter, tu vois. Bon, hélicoptère, c'est peut-être pas trop rêvé. En plus, c'est pas forcément... hyper éthique ou... Enfin je veux dire, tu vois, niveau consommation et tout, puis le prix que ça coûte, hein, je veux dire, c'est pas avec mon SMIC que je vais me payer un hélico, c'est sûr. Mais voilà, ça pourrait être marrant, ça pourrait être fandard. Là, je sais pas ce que t'en penses, tu trouves ça marrant aussi ou... Ça se trouve tu t'en fous, tu verras même pas cette vidéo. En tout cas, moi je trouvais ça fandard et je pense que l'important c'est de s'amuser justement. Donc moi ça me fait marrer. Ça me fait marrer, donc je le fais quoi. Et il n'y a pas besoin de... Tiens, un papillon. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait. Il suffit juste de faire des trucs qui nous font marrer. Et puis de se marrer quoi. Il n'y a rien d'autre qui sert à quelque chose dans cette vie là quoi. Travailler, si ça te fait pas marrer, t'arrêtes tu vois. Tu trouves un moyen pour faire autrement ou tu trouves une manière de travailler ou de gagner de l'argent qui te fait plus marrer que ce que tu fais, tu vois. C'est pour ça que moi je travaillais en intérim surtout pour pouvoir changer régulièrement et voir d'autres trucs qui pourraient éventuellement me faire marrer. Et c'est un peu ce que je conseille à tout le monde, tu vois, de changer un peu partout. Alors c'est vrai que niveau rythme, tu es complètement bouleversé.
C'est-à-dire que tu peux pas te faire des programmes de muscu et tout. Je faisais de la muscu avant et en fait tu te rends compte que c'est intenable quand tu travailles un coup du soir, un coup du matin, un coup de journée, enfin ça change tout le temps, c'est jamais le même boulot, donc pour prévoir les séances d'entraînement c'est un vrai calvaire, je n'en fais plus, comme ça c'est plus simple, et ça m'amusait moins aussi, donc de faire des répétitions, des machins comme ça. Quand ça t'amuse plus, bah faut arrêter, tu vois, il y a vraiment que des trucs, si t'as vraiment une passion, tu vois, un truc qui va t'amuser toute ta vie, quoi, bah là faut continuer, faut s'y mettre à fond, quoi. Mais si tu penses que voilà c'était juste un truc passager, et le sport c'est essentiel, mais faut pas s'attacher à un seul sport, tu vois. S'il y a un sport qui te fait chier, bah voilà, tu peux changer et tu peux faire autre chose, quoi, un autre sport. L'important c'est de se dépenser physiquement et voilà, sans se prendre la tête à faire un seul sport en particulier, parce que voilà, on en a fait un peu et on connaît que celui-là. C'est bien de tester aussi des nouveaux. Après, si tu veux être champion ou voir des gros résultats, bah faut s'y mettre que sur un et puis le faire correctement dans les détails, quoi. Et si c'est juste pour ton activité quotidienne, bah tu peux changer régulièrement. Il y a plein de sports géniaux, la piscine, ça c'est génial, la piscine. Tout ce qui est course à pied, vélo, tu peux aller dans des endroits, justement, je croisais un vélo tout à l'heure là. Tu fais du vélo ou de la course à pied dans des endroits comme ça, mais c'est juste magique, c'est parfait, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec toi. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tu vois la présence de l'eau à côté. Quand tu as une rivière, un lac, un ruisseau, tu vois. Le bruit de l'eau et tout ce que ça apporte, tu vois, comme arbre à côté, comme les oiseaux, tout ça. Et puis, quand tu as une étendue d'eau, souvent tu vois plus loin. Par exemple, je sais pas, en forêt, tu vas avoir tout de suite des arbres qui vont te cacher, mais là, quand il y a de l'eau, tu as l'impression que tu peux voir vachement loin. Et le fait de voir loin, c'est un peu comme... tu te sens plus libre, en fait. C'est-à-dire que tu as plus de visibilité, tu peux voir... tu vois, quand tu as des grands champs et tout comme ça, tu vois plus loin, tu te sens ouvert, quoi. Je pense que ça ouvre l'esprit aussi. J'étais dans une exposition là, qui était à Bain-de-Bretagne sur l'étang, justement. Et je parle avec la dame qui présentait, qui surveillait tout ça. Et il y a vraiment un truc... Tiens, d'ailleurs, j'ai vu c'est pas une photo, c'est une peinture à l'encre. Mais je vais la mettre au montage là, pour que tu vois ce que c'est. On dirait vraiment une photo. Je te jure, c'est bluffant. Le mec, il a dû passer des heures et des heures dessus. C'est nickel. C'est franchement, on dirait une photo, quoi. Alors que c'est juste une peinture, tu vas voir. Et je parlais avec la dame du coup, et on parlait de ça, et on disait bah voilà, l'étang c'est quand même important, ça apporte tout plein de... tout plein de diversité d'espèces et tout. Il y a les canards, il y a tout un tas d'oiseaux que moi je sais pas reconnaître. J'ai croisé un passionné là justement le premier jour que je suis arrivé. Un passionné des oiseaux, et puis lui il entendait un bruit, ah tiens c'est tel oiseau qui chante, tiens c'est tel truc, ah, celui-là il a un beau sifflet et tout. Et franchement, avoir un étang, de l'eau et tout, c'est un truc qui est vraiment apaisant. Moi ça me calme, si j'ai l'occasion de vivre, de me poser un jour, ça sera à côté d'une pièce d'eau, hein, d'un truc. Tout de suite quand il y a de l'eau, il y a de la vie, quoi. On dit souvent l'eau c'est la vie, mais c'est tellement vrai. Voilà, je voulais partager ça avec toi. C'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que t'en dis, mais c'est vraiment magnifique. En plus, je suis tout seul là. Je suis vraiment tout seul. Oh, je pourrais faire le... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, 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 oh. Ah, je suis tout seul en pleine campagne. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est vraiment le truc que j'avais besoin, le truc que je rêve. J'ai bien fait de partir en fourgon. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai fait ma lessive, là, ça sèche dans le camion. Je tenterais bien de me balader avec ça, mais il n'y a pas les rames à première vue. J'aurais bien l'air con de me retrouver en plein milieu sans rame, à attendre que le proprio vienne chercher son bateau. Je sais même pas s'il pourrait me ramener. On se retrouve pour un nouveau paysage très bientôt. Ah, il faut que je te dise la date aussi. On est combien? On est le 31 mai
2018. Donc voilà, si tu sèches à la devinette de tout à l'heure, bah, tu vas voir sur ton calendrier et puis tu reconstitues. Donc c'était Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Monsieur et madame, Saint-Malo à la nage, c'est pas de la tarte, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Donc voilà, si tu sèches, tu vas voir sur le calendrier, tu vas voir c'est Fandard. Donc c'est le 31 mai 2018. Tu vas voir, je te laisse aller regarder ça. En attendant, bah, je te dis amuse-toi bien, parce que c'est quand même ça qui est le plus important. Puis bah, profite de toute la beauté de la nature. Allez, salut!